Je vais vous parler du protocole RespiStim SLA, qui est un protocole de stimulation phrénique dans la SLA et qui va se réaliser ici à Paris au sein du laboratoire de recherche en physiopathologie respiratoire et sommeil de la Pitié-Salpêtrière, en collaboration avec le service de pneumologie, là où nous sommes aujourd'hui, mais aussi tous les centres SLA français. Pour comprendre ce protocole, effectivement, il faut vraiment savoir que dans la SLA, il y a une atteinte respiratoire possible à cause du nerf de la respiration, qui est le nerf phrénique, qui contrôle le muscle de la respiration, le diaphragme. Et quand ce muscle est atteint, eh bien, le pronostic du malade est mis en jeu et une altération de la qualité de vie très forte, puisque c'est très stressant de ne pas bien respirer, le sommeil en est dégradé, donc la prise en charge respiratoire est devenue d'une importance primordiale depuis les années 2005-2006. L'atteinte respiratoire est une atteinte progressive. Le muscle respiratoire principal, qui est un muscle infatigable et qui marche toute la vie, commence à être atteint et les malades sont obligés d'utiliser des muscles accessoires. Et ces muscles accessoires, ils marchent pas mal, mais ils ont un défaut, ils sont fatigables. Ils ont un deuxième défaut, ils dorment la nuit. Et donc les malades ne peuvent pas les utiliser tout le temps et ne peuvent pas les utiliser la nuit. Donc ils sont obligés d'avoir une machine pour remplacer ces muscles et pour leur permettre de se reposer. Le diaphragme, lui, il va être progressivement perdu puisqu'il n'a plus de commande nerveuse, puisque comme le nerf, le motoneurone touché par la SLA qui contrôle le diaphragme, qui s'appelle le nerf phrénique, va être atteint. Le muscle va effectivement se dégrader parce qu'il n'est plus utilisé, comme tous les muscles chez les patients atteints de SLA. Et ça va être ça l'objectif des nouvelles thérapeutiques, de maintenir ce muscle respiratoire principal pour qu'il n'ait plus besoin d'être aidé par d'autres muscles. Pour expliquer le projet, il faut revenir un tout petit peu à l'historique de la construction de ce projet. Donc, nous avons croisé une équipe américaine dans les années 2005 qui voulait essayer leur nouveau stimulateur, un nouveau modèle dans la SLA. Et les essais sur quelques malades, moins de 10, ont été plutôt positifs. Et donc, ils ont décidé d'une étude multicentrique, internationale, américaine et française avec le centre Paris. Et 100 malades à ce jour ont bénéficié de la pose de stimulateur. On en a inclus 20 en France et c'était une étude de faisabilité. Une étude de faisabilité et de premiers résultats, et on a répondu à la première question, c'est parfaitement faisable, les patients n'en souffrent pas et ils en bénéficient comme on l'attendait. Et en fait, on a eu des résultats plutôt bien meilleurs que ce qu'on attendait, avec des patients qui en ont fortement bénéficié, d'où l'idée d'aller plus loin dans cette recherche et démontrer formellement qu'il y a un intérêt clinique du stimulateur phrénique dans la SLA pour ralentir la dégradation respiratoire. Le stimulateur est implanté par voie célioscopique avec 4 petites électrodes qui sont des sortes de harpons qui s'implantent dans le diaphragme, une opération qui dure 40 minutes à peine. Et après, il y a un stimulateur externe qui se contrôle très facilement puisqu'il y a juste un bouton on-off et c'est nous qui réglons après, avec bien évidemment plus de difficultés et plus de technicité, le stimulateur avec une station clinique à chaque fois que nous voyons le malade. Mais pour le malade, c'est une sorte de grosse télécommande qui se règle très facilement et qui va envoyer des impulsions électriques régulières au rythme respiratoire physiologique afin de contracter le muscle à un rythme régulier et de maintenir sa trophicité. Nous avons pu remarquer effectivement que des malades en bénéficiaient fortement, notamment les malades qui étaient peu atteints, qui étaient au début de leur atteinte respiratoire. Donc nous allons proposer aux malades en début d'atteinte respiratoire d'avoir l'implantation d'un stimulateur et nous allons commencer à stimuler le diaphragme chez la moitié des malades, très tôt. Et nous allons voir si ceux qui ont une stimulation dès le début de l'implantation se dégradent moins vite du point de vue respiratoire et arrivent plus tard à la ventilation non invasive. Contrairement à ce qu'on fait chez les tétraplégiques où le stimulateur sert à remplacer la respiration, là c'est complètement différent puisque ça va être une rééducation pour maintenir la force du diaphragme. Donc l'objectif, c'est comme une activité sportive, on va demander aux malades de le faire le plus souvent possible, à un rythme régulier en respectant des moments aussi de repos, mais exactement comme le sport, plus on en fait, mieux c'est, plus on en fait à haute intensité, mieux c'est. Donc effectivement, on va demander aux malades de se stimuler le plus longtemps possible. C'est vrai qu'on a un grand espoir que dans les
à la fin de cette étude et dans un calendrier qu'on pourrait dire dans 5 ans, un malade atteint de SLA aurait un stimulateur qui maintiendrait son diaphragme, et peut-on peut-être imaginer que jamais il n'ait besoin d'un ventilateur et d'arriver à ce stade de dépendance à une machine. C'est un peu l'espoir dans notre équipe très optimiste que nous avons avec ce genre de projet. Il est très clair que nos collègues neurologues sont en attente de nos résultats, puisque après des années où il a plutôt été dit qu'il fallait éviter l'effort, éviter de surexposer le muscle, il y a quand même des données de stimulation électrique des muscles locomoteurs, notamment dans d'autres maladies neuromusculaires, qui montrent qu'il y a quand même un effet bénéfique si c'est fait avec certains réglages. Donc les choses sont en train de changer un petit peu aussi, justement sur les muscles locomoteurs, et ils commencent à avoir des données qui retrouvent les mêmes résultats que nous sur ce que nous retrouvons sur le muscle respiratoire. Donc oui, il y a quand même un grand espoir qu'on ouvre aussi une voie de recherche sur les muscles locomoteurs et la stimulation. C'est important d'avoir des fondations comme ça qui donnent et qui soutiennent des équipes de recherche comme les nôtres, que ce soit des équipes de recherche clinique, de recherche fondamentale sur des maladies rares comme la SLA. Pourquoi? Parce que souvent, il suffit d'une première aide, d'un premier financement pour que les autres s'enchaînent. Et on a vu en 2009 justement où, quand nous avons recherché des financements avec divers organismes, tout le monde nous demandait mais quel financement vous avez déjà obtenu. Donc je pense que ça peut servir sur ce projet RespiStim SLA qui a un budget extrêmement important. La Fondation Lastran participe sur un pourcentage, mais rien que cette aide nous a permis de nous mettre en avant en disant voilà, il y a des gens qui nous font confiance, qui ont vu le projet, des experts qui ont vu le projet. Donc c'est un tremplin qui est majeur, et pour la recherche clinique, je le répète, et pour la recherche fondamentale aussi dans cette maladie, qui effectivement n'a pas d'autres sources de fonds majeurs.